Bonjour à tous. D'abord, merci d'avoir été présents pour cette journée inaugurale de la 3e édition de l'événement Horizon Rencontre Nature. On va faire le tour du massif du Sancy. Donc les artistes seront là pour présenter leurs œuvres. C'est la ficelle qui vient. Ah voilà. Le temps nous a offert un petit cadeau en découvrant au dernier moment comme un rideau qui se lève. La journée inaugurale aujourd'hui a pour principe justement que chaque œuvre soit inaugurée à la fois par le maire et les artistes, puisque l'ensemble de la population était invitée. C'était important aussi que les artistes puissent rencontrer la population pour qu'il n'y ait pas justement de barrière entre l'art et la nature, que ce soit vraiment une journée basée sous le signe de la convivialité. If you continue your way, have a look back. There's this little cave, this little house. Et comme ce sont les mêmes arbres pour toutes les lauses, ça donne un effet de respiration de l'ensemble des lauses. Elles semblent justement flotter, une sorte de lévitation. Certes, on voit les fils qui maintiennent les pierres, mais on a quand même l'impression que les pierres sont suspendues dans le vide et ça donne un effet magistral. On imagine le randonneur lambda qui ne va pas forcément savoir qu'il est sur la route des œuvres éphémères et puis tac, hop, il tombe là sur un immeuble, sorti de nulle part, c'est quand même scotchant un peu. Je trouve ça très intéressant, le côté, puis il y a le côté éphémère qui transparaît à travers l'équilibre de cet immeuble sur des petits morceaux de bois dans un échafaudage. C'est une époque, une civilisation en relation avec un univers, la Terre, enfin je sais pas. Ça me touche beaucoup, d'autant plus que on a eu une utopie d'un avenir meilleur à travers ça, donc voilà. Donc ça me bouleverse beaucoup. C'est une des œuvres les plus fortes que je rencontre ici. On entend comme la mer, le flux, le reflux. C'est assez étonnant quand même, un objet aussi précieux dans la nature. trop industriel ou je sais pas, tu vois, trop parfait pour un lieu comme ça. Tu vois, malgré le chant des oiseaux là, pour moi, voilà. Sans explication, on n'aurait peut-être pas compris la démarche. Ouais. Pour moi, on en oublie presque le lac quoi, qui est juste à côté, alors que c'est magnifique. Je sais pas, voilà. Alors il s'est enfilé dans la terre, on a fait des trous qui font 50 cm de profond. Et puis après c'est calé avec des morceaux de bois. Un petit peu de trac, aussi contente que ça se concrétise enfin et que de présenter le travail, vous pouvez voir beaucoup de gens en haut qui arrivent. La CCAS participe pour la 3e année à cette initiative. Et en 2009, c'est donc Aurélie Barbet et Laura Ruculot. Voilà. C'est en fait un phénomène qui s'appelle les marmites de géants, qui existent dans plusieurs rivières de la région qui nous ont un peu fait réfléchir. Et en fait, on a pris ces marmites de géants au sens littéral et on a créé une véritable marmite avec cette cascade en la faisant bouillonner.
Et l'effet de bouillonnement fait aussi écho au volcanisme par rapport à tous les gaz qui sont encore renfermés dans le sol et pas très loin d'ici aussi, sous le lac Pavin. Ça correspond parfaitement au projet qu'on avait vu sur le papier de Laura et d'Aurélie. Il y a une magie qui se dégage par à la fois cette cascade, ces bulles, ces grosses bulles en plastique, en verre. Oui, il y a une espèce de féerie, un peu comme une féerie des eaux, quoi. Depuis maintenant 3 ans, on soutient cette action Imaginaire mode d'emploi sur comment décrypter l'art contemporain. Et donc nous avons décidé de soutenir ce projet par une aide à la création de 8 000 €, qui n'est pas rien, donc, qui sera reversée intégralement d'ailleurs à ces artistes. Nous, c'est vrai qu'on avait choisi de faire intervenir aussi l'éclairage et les énergies renouvelables, donc je pense que c'est aussi quelque chose vers laquelle la CCAS est tournée. On avait notre choix, notre liberté artistique totale, donc c'est aussi un confort. Un sentiment vraiment d'aboutissement, je suis vraiment très heureuse que ça soit aussi bien passé aujourd'hui en particulier. Ça va vivre au rythme des journées et des nuits, on espère, donc avec des lumières changeantes aussi. Et c'est vrai que c'est une œuvre qu'on a pensée pour évoluer au fil des jours et puis entre le jour et la nuit, voilà, sur des rythmes différents. C'est important pour nous aussi que ces œuvres restent seulement 3 mois, c'est-à-dire du 1er juillet au 20 septembre, que ce soit des œuvres éphémères, qu'il n'y ait pas d'impact aussi sur l'environnement, puisque pour nous c'est très important aussi qu'il y ait un fort lien entre les œuvres et les sites. Et les jeunes qui vont venir visiter peuvent aussi peut-être vous envoyer des choses. Ça peut être sympathique. Quoi. Vous aurez un retour comme ça. Eh bien cet été il y aura donc sur 3 centres de vacances jeunes, pendant le week-end au milieu de la session, une visite des œuvres, d'une petite partie des œuvres, puisque les 11 ne pourront pas être visitées dans la globalité, mais particulièrement celle-ci, avec une médiation d'une plasticienne. Dans toutes les régions, il y a des projets spécifiques. Et notamment depuis qu'on a mis en place dans les centres de vacances des animateurs culturels qui prennent le relais. Il faut qu'il y ait des gens quand même qui aient une certaine approche de la culture pour pouvoir relayer sur le terrain.